le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée uniquement au végétal. Il y a 5 mois, j'ai acheté un Monstera Varsijana variegata sur le Bon Coin. Je l'ai rempoté directement en vase. Voici 5 mois passés, je vais vous montrer tout de suite ce qu'est devenu la plante. Sans plus tarder, voici le premier correspondant à la partie haute avec ses deux feuilles d'origine. Depuis, il me fait 4 nouvelles feuilles et la dernière est découpée. Les nouvelles feuilles sont belles et de plus en plus grosses. Son état racinaire est excellent, le pot est rempli. Dès que les racines aériennes rentrent en contact avec le substrat humide, elles se ramifient et devient absorbante. Regardez ces racines sur toute la hauteur du vase et celles qui baignent dans l'eau au fond. Vous verrez mieux l'eau qui stagne au fond du vase si je l'incline et les racines qui y barbotent. Le deuxième a un peu de retard par rapport à son clone. Il n'a que 3 feuilles. La raison en est qu'il est placé devant une baie exposée sud. Certes, mais en Lorraine, l'hiver est plutôt sombre et froid. Alors que l'autre, il était sous une lumière artificielle dès le début, de 10 à 12 heures par jour. Quand je parle de lumière artificielle, ce n'est pas les 3 ou 4 spots que vous voyez dans des vidéos de certains youtubeurs. C'est 400 watts sur une surface de 0,5 m². Ça dégage un peu de la chaleur, juste ce qu'il faut pour que les plantes poussent quand la lumière est allumée. Une fois par semaine, je récupère l'eau d'arrosage des orchidées et je fais un trempage de 25 minutes. Puis je vidange complètement le vase. Qu'est-ce que je mets dans mon eau d'arrosage? Si vous êtes curieuse de savoir comment je nourris mes plantes, je vous invite à regarder ma vidéo sur la nutrition des plantes. À ce jour, je donne de l'engrais liquide de Lidl associé à des déchets verts de cuisine ou de ma culture. Car récemment, pour m'éviter de manger des courgettes ou de concombres chaque semaine afin de récupérer leur pelure pour mes plantes, j'utilise une feuille d'aloe vera. Et oui, j'en ai des wagons d'aloès. Le but est d'apporter entre 300 à 500 ppm d'électrolytes à chaque arrosage et dans une eau de pluie. Si votre eau est très dure, qui contient trop de calcium ou de magnésium, le nombre d'électrolytes de départ est déjà à 500 voire 600 ppm. Le problème, c'est quand le calcium est trop élevé, il empêche l'absorption de fer ou de magnésium. Or, le fer et le magnésium ont chacun leur rôle dans la photosynthèse. Mais il ne faut pas bannir complètement le calcium de l'eau d'arrosage, car sans calcium, la plante sera déformée et ont de petites feuilles. Arroser une fois par semaine en hiver, c'est un bon rythme, car il ne faut pas que les écorces situées tout en haut du vase sèchent complètement, afin de favoriser l'enracinement et la ramification racinaire. Le fond du vase peut contenir encore un film d'eau et les racines s'y développent sans risque de pourriture. Une astuce pour savoir quand il faut penser à donner de l'eau à une aracée qui a un bon système racinaire. Observez sur les feuilles le matin si elle a des gouttelettes d'eau. Si oui, elle a de l'eau, pas besoin de lui en donner. Sinon, regardez si la plante a besoin d'eau. Si vous venez d'arroser et que le substrat est bien humide,
Mais la plante n'a pas de goutte d'eau au bout des feuilles. C'est qu'elle a un problème racinaire. Maintenant que la belle saison arrive, la plante aura besoin de plus d'eau et de nutriments pour soutenir sa croissance. Je lui laisserai un peu plus d'eau au fond du vase. Et en même temps, c'est le moment de faire du macotage aérien. J'ai déjà commencé à installer pour un. Je ferai pour l'autre le même système. C'est juste une bouteille sans son cul. Le goulot est intact avec le bouchon. J'ai placé une racine dans la bouteille. Je remplis d'écorce de pin. Une fois par semaine, je remplirai d'eau d'arrosage et je laisserai tremper pendant 25 minutes. Quand je vidange le vase, j'ouvrirai le bouchon et tout s'écoulera dans le vase. Puis je refermerai le bouchon quand il n'y a plus d'eau dans la bouteille. Pour le reste, si je ne peux pas vider dans le vase, je ferai dans un petit seau. J'accroche une bouteille déculottée au tronc de ma liane. À l'aide d'un sac-câble. Je remplis la bouteille avec des écorces de pin de petit calibre jusqu'en haut. Je trempe les racines et les écorces pendant 20 minutes avant de vidanger. Je note la date du macotage sur la bouteille. J'ouvre le bouchon pour vidanger. Et quand c'est fini, je referme. C'est simple, non? Quand cette racine sera assez longue, je mettrai une autre bouteille pour le faire ramifier. Et ainsi, dans un mois, je vais les couper tous les morceaux et je vais les propager. Les racines qui sont dans le substrat humide sont ramifiées et poilues, ce qui permet l'absorption d'eau et de nutriments. Celle qui est aérienne est plutôt lisse et ça ne permet pas l'absorption. Cette racine est assez longue pour aller dans une bouteille. Alors, pour conclure, c'est une mode de culture ultra simple, pas besoin d'avoir les mains vertes. Je trempe une fois par semaine avec de l'engrais et puis je vidange complètement après 25 minutes.
peu de risque de pourriture des racines, pas de moucherons, et que vous soyez Team Nord, Team Sud ou d'autres galaxies, c'est uniquement de l'écorce de pin dans un vase transparent, avec un système de siphonnage pour ne pas s'embêter à renverser le vase lors du vidange. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura appris quelque chose sur la culture des plantes. Merci, à bientôt!